Nous allons voir maintenant comment est composée une fiche technique et de quelle façon on la calcule. Une fiche technique est composée de plusieurs blocs. Du moins, celle-ci, il y a différentes présentations. Vous pouvez également faire la fiche technique à votre façon, l'important étant le résultat obtenu. Donc ici, j'ai choisi d'avoir un bloc pour le nom du plat, c'est-à-dire ici tourne dos aux truffes, un bloc pour la date de la mise à jour, vous verrez tout à l'heure que c'est important, et un bloc pour le nombre de portions qui correspond à la recette. Ensuite, ici, nous avons un autre bloc sur lequel on indique la composition de la recette en quantité et en prix d'achat. Sur la droite, vous avez un bloc dans lequel vous pouvez écrire la progression de la recette pour le cuisinier. Et en bas, vous avez un autre bloc sur lequel nous allons faire tous nos calculs de prix de revient, de marge et de ratio coût-matière. Et enfin, en bas, vous avez la possibilité de mettre une photo du plat de telle façon que le cuisinier présente toujours le plat de la même façon, ce qui est important pour les clients. Nous allons maintenant calculer ligne par ligne le coût de chaque ingrédient. Donc, vous voyez que le tourne-dos, on l'a acheté 18 € le kilo, on en met 600 grammes, eh bien, il suffit de multiplier la quantité utilisée par le prix d'achat et on voit que ça nous revient à 10,80 €. Et on fait ça pour chaque ingrédient. Voilà, l'avantage sur Excel, c'est qu'on peut recopier la formule directement, ce qui nous donne le prix par ingrédient, ligne par ligne. Ensuite, en bas, nous avons prix de revient hors taxe des 4 portions. Ça correspond à la somme des lignes qu'on a calculées au-dessus. Donc, on va faire la somme automatique. Vous voyez, on va prendre tous les chiffres calculés. Ça nous revient donc à 22,46 € pour les 4 portions. Nous allons maintenant calculer le prix de revient unitaire hors taxe, c'est-à-dire le prix de revient d'une portion. Il suffit de prendre le prix de revient de toutes les portions que l'on divise par le nombre de portions qui correspond à la recette, c'est-à-dire ici 4. Ça nous donne 5,62 €. Et en dessous, il y a une autre ligne qui est importante, il ne faut pas l'oublier. Ça s'appelle forfait autres coûts de denrées. Ça correspond au pain, au sel, au poivre, à la moutarde que vous donnez aux clients, mais que vous ne pouvez pas facturer puisque c'est interdit. Nous avons donc pris le total des factures de pain, de sel, de poivre, de moutarde, etc. sur un mois que nous avons divisé par le nombre de plats vendus et nous avons obtenu ici 10 centimes. On peut maintenant calculer le prix de revient unitaire hors taxe total de la recette, c'est-à-dire on fait 5,62 € plus 10 centimes. Ça veut dire qu'un plat nous revient à 5,72 €. Nous avons choisi de le vendre 22,50 € TTC sur la carte. Il nous faut donc connaître son prix de vente hors taxe. Le prix de vente hors taxe, il est égal au prix de vente TTC divisé par 1,10 puisque la TVA en restauration est de 10%. Si c'était une TVA à 20%, on diviserait par 1,20. Si c'était une TVA à 5,5%, on diviserait par 1,055. Donc, ça nous donne ici un prix de vente hors taxe de 20,45 €. On peut maintenant calculer le ratio sur le prix de vente hors taxe. Le ratio sur le prix de vente hors taxe, il est égal à 5,72 €, c'est-à-dire le prix de revient unitaire hors taxe total, que l'on divise par le prix de vente hors taxe et que l'on multiplie par 100, et ça nous donne 27,94%. Ce chiffre signifie que pour réaliser 100 € de chiffre d'affaires hors taxe avec le tourne-dos aux truffes, vous allez dépenser 27,94 € de matières premières. On va maintenant calculer la marge brute. La marge brute, elle est égale au prix de vente hors taxe, desquels on va déduire le prix de revient unitaire hors taxe total. Ça nous fait 14,74 € qui doivent servir à payer votre personnel, à payer les frais généraux, à payer le loyer, les emprunts, les amortissements et à faire du bénéfice puisque c'est l'objectif de chaque entreprise. Et maintenant, nous allons voir à quel coefficient cela correspond. Donc, le coefficient réel appliqué sur le chiffre d'affaires hors taxe, il suffit de prendre le prix de vente hors taxe que l'on divise
pardon, voilà. On prend le prix de vente hors taxe, on le divise par le prix de revient unitaire hors taxe total et ça correspond à un coefficient de 3,58 sur le prix de vente hors taxe. On va faire la même opération pour connaître le coefficient sur le prix de vente TTC. Il suffit donc de prendre 22,50 €, qui est le prix de vente TTC, que l'on divise par 5,72 €, qui est le prix de revient unitaire hors taxe total, et ça nous donne un coefficient réel appliqué sur le TTC de 3,94. C'est-à-dire que si vous prenez le prix de revient unitaire hors taxe total, 5,72 €, que vous multipliez par 3,94, vous retrouverez 22,50.